Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente un concept super important en nutrition si tu veux atteindre tes objectifs physiques, que ce soit du coup prise de poids ou perte de poids, ou même si tu veux améliorer ta digestion. Et aujourd'hui, on va parler de volume alimentaire, comprendre le volume alimentaire dans un premier temps et ensuite l'optimiser. Donc, juste avant de commencer, laisse-moi 30 secondes pour me présenter. Moi, c'est Enzo, j'ai 23 ans, je me suis lancé dans le coaching en ligne cet été et j'aide les gens à atteindre leurs objectifs en musculation. Donc je me suis lancé il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai quand même quelques résultats plutôt sympas, comme celui de Clément, qui a perdu 18 kilos, on est même à 19 actuellement, en 4 mois du coup. Lucas, avec qui on a fait une belle sèche, on a perdu 4 kilos en 4 semaines et on a commencé à bien rattraper son retard pec. Enzo, avec qui on a complètement transformé sa silhouette, il a perdu que 2 kilos en 9 semaines, mais il a perdu surtout beaucoup de bide. Ou encore Mathieu, alors là on est à 3 semaines de coaching sur la photo, mais en réalité on est déjà à 5 et les progrès sont encore plus fous. Mais pareil, grosse recomposition corporelle pour lui et ça annonce que du bon pour la suite. Si tu veux en apprendre plus sur le domaine de la musculation et tout ce qui tourne autour, et si tu veux également voir un peu plus de mon quotidien si ça t'intéresse, tu peux aller suivre mon Instagram, le lien est en dessous dans la description, sur lequel je poste du contenu éducatif tous les jours. Donc, le volume alimentaire. Dans un premier temps, c'est quoi le volume alimentaire? Il faut bien comprendre que c'est un principe fondamental qui va permettre en fait de faire bouger ton poids comme tu le veux, sans te prendre la tête, de gérer ta faim, d'optimiser ta digestion, etc. Donc, si tu veux atteindre tes objectifs, c'est super important de comprendre ce principe. Et ce principe, tout simplement, il va être lié à la densité énergétique de tes aliments. Plus un aliment va être dense en énergie, plus son volume va être faible. Du coup, plus un aliment va être peu dense en énergie, plus il va avoir un volume alimentaire qui va être élevé. Et donc, ouais, en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Mais une fois que tu as compris ce principe, tu peux du coup optimiser ton volume alimentaire. Et pour l'optimiser, il faut que tu définisses ta problématique. En général, il y en a deux principales. Ça va être soit perdre du poids, soit prendre du poids. Si tu as du mal du coup à perdre du poids, il va falloir que tu augmentes ton volume alimentaire. Donc l'idée c'est de consommer des aliments qui sont plus volumineux mais avec une plus petite densité énergétique pour en fait manger des plus gros volumes, remplir plus ton estomac avec moins de calories, être plus facilement rassasié et donc mieux tenir ton déficit calorique pour réussir à perdre du poids. Si ton problème à l'inverse du coup c'est de prendre du poids, c'est tout l'inverse, tu vas diminuer ton volume alimentaire, du coup augmenter la densité énergétique des aliments que tu consommes pour, avec un même volume, ingurgiter plus de calories et réussir à atteindre ton objectif. Et donc c'est là-dessus que le concept est super cheaté, c'est-à-dire qu'une fois que tu le maîtrises, ces problématiques, elles sont anéanties. C'est-à-dire que si tu les rencontres, tu optimises ton volume alimentaire et normalement, tu n'auras jamais de problème pour perdre ou pour prendre du poids. Mais pour ça, il faut adapter du coup sa sélection d'aliments. En fonction des aliments que tu vas choisir, tu vas pouvoir du coup jouer sur le volume alimentaire, soit pour l'augmenter, soit pour le diminuer. On va voir un peu les facteurs qui ont une incidence sur ton volume alimentaire. Premier facteur, ça va être les macronutriments. Alors, les macronutriments, on va avoir deux catégories en termes de volume alimentaire, soit les protéines et les glucides, soit les lipides. À savoir que les protéines et les glucides, ils vont contenir 4 calories par gramme, alors que les lipides, eux, vont en contenir 9. Donc c'est-à-dire que pour un même grammage, et en général pour un même volume du coup, en tout cas pour une même masse, consommer plus de lipides va apporter plus de calories, donc une plus grande densité énergétique, ce qui fait que si tu veux augmenter ton volume alimentaire parce que tu cherches à perdre du poids, il vaut mieux que tu privilégies les protéines et les glucides. Attention, on ne supprime pas non plus les lipides, c'est un macronutriment essentiel dont on a besoin pour le bon fonctionnement de son corps et le bon fonctionnement hormonal, mais peut-être ne pas dépasser les recommandations inutilement, c'est-à-dire que ne pas dépasser 1 gramme par kilo de poids de corps, et on peut même descendre un petit peu en dessous dans le cadre d'une perte de poids si ça ne dure pas trop longtemps non plus, ça peut être une bonne idée. A l'inverse du coup, si tu cherches à prendre du poids et que tu as du mal à prendre du poids, tu peux augmenter tout simplement tes lipides pour avoir plus de calories, une plus grande densité énergétique. Et là, par contre, je te recommande de te tourner principalement vers des sources de lipides de bonne qualité, donc limiter les acides gras saturés et privilégier les acides gras insaturés, donc poly et monoinsaturés, sans rentrer plus dans les détails. Ça, du coup, c'est la première façon d'optimiser son volume alimentaire. Deuxième facteur qui peut l'influencer, ça va être la teneur en eau des aliments. Donc, plus un aliment va avoir une grande teneur en eau, plus son volume va être élevé, ce qui est logique. L'eau ne contient pas de calories, évidemment. Du coup, plus il va y en avoir dans un aliment, plus ça va réduire la densité énergétique et donc permettre de
rassasier. La plupart des aliments qu'on recommande pour perdre du poids et même qu'on recommande pour la santé, ça va être du coup les fruits et légumes qui ont une très haute teneur en eau et c'est pour ça que ce sont des aliments qui sont très intéressants pour perdre du poids parce qu'ils vont avoir un indice de satiété élevé avec peu de calories, en plus d'être des très bonnes sources de micronutriments et de fibres. Donc voilà, à l'inverse du coup, moins un aliment est riche en eau, plus il va être dense en énergie et plus du coup il va être adapté en général dans un contexte de prise de poids. Troisième facteur qui peut influencer le volume alimentaire, c'est la cuisson. Et donc ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire juste avant. En fonction du mode de cuisson, on va pouvoir impacter du coup le volume alimentaire, à savoir que la cuisson à l'eau va avoir tendance à augmenter le volume alimentaire puisque les aliments qu'on va mettre dans l'eau vont boire, vont absorber cette eau et donc vont prendre de la masse et du volume, ils vont gonfler. Donc c'est le cas par exemple de certains légumes, c'est le cas de tout ce que tu peux faire cuire dans l'eau, donc que ce soit des pâtes, du riz, plus tu vas le faire cuire, plus ça va prendre du poids, absorber de l'eau et du coup plus ça va prendre du volume, prendre du poids et rassasier facilement avec une même quantité initiale sec. A l'inverse, des cuissons qui vont assécher les aliments, donc plutôt des cuissons à haute température, on va dire, à sec, donc que ce soit au four, à la poêle, ça va avoir tendance du coup à réduire le volume des aliments, mais il y aura toujours autant de calories dedans, donc c'est plutôt des cuissons qui sont adaptées dans le cadre d'une prise de poids, même si dans le cadre d'une perte de poids, c'est des cuissons qui peuvent quand même être utilisées. Là, on parle vraiment d'optimisation du volume alimentaire si tu rencontres des difficultés à ce niveau-là. Donc voilà, mais tout est faisable. Et également, le fait de cuire quelque chose par exemple à la poêle dans de la matière grasse, la matière grasse forcément c'est des lipides qui vont être caloriques, donc forcément ça va augmenter la densité énergétique, le total calorique de l'aliment et ça peut être une bonne stratégie si tu n'arrives pas à manger suffisamment de calories pour prendre du poids. Dernier facteur qui influence le volume alimentaire, les édulcorants. Et alors là c'est rapide, on va les retrouver principalement dans les produits qui sont sans sucre ou allégés. Et qui vont permettre du coup d'augmenter le volume. Typiquement, j'en ai un juste ici, j'ai une boisson zéro sucre, 0 calories, c'est un Pepsi en l'occurrence. Je ne suis pas payé pour dire ça, mais dans cette canette, il va y avoir 1 calorie. Tout simplement parce que le sucre, les glucides, la principale source d'énergie qu'il y a dans la version de base, n'est pas présente là-dedans, elle est remplacée par des édulcorants. Donc en gros, c'est un autre type de glucides, c'est des arômes, on va dire, qui ne contiennent pas de calories, ou alors très très peu. C'est pour ça qu'il y a 1 calorie dans la canette. Donc en gros, ça peut être un bon allié pour perdre du poids. Typiquement, si tu bois des sodas, remplacer tes sodas sucrés par des sodas édulcorés sans sucre, ça peut te permettre du coup d'avoir le même volume alimentaire, le même volume de liquide en tout cas dans le ventre, avec des bulles en plus, qui plus est. Et donc de te rassasier, mais cette fois-ci sans augmenter ton total calorique. Donc là, c'est un exemple. On retrouve des édulcorants dans d'autres types de produits. Attention à ne pas en consommer plus. Normalement, ce que montre la recherche, c'est que ce n'est pas forcément plus dangereux que des produits à base de sucre. Après, dans tous les cas, ce n'est pas sain de boire par exemple des sodas comme ça. Donc limite-toi, moi ce que j'aime bien dire, à 1 canette par jour dans le cadre d'une perte de poids. Si l'ensemble de ton alimentation autour de ça est bonne, ça ne va pas te tuer. Et au contraire, si ça te permet de perdre du poids et d'être en meilleure santé, c'est une bonne alternative. Donc ça, c'était les 4 facteurs principaux en fait qui peuvent influencer ton volume alimentaire et qui peuvent te permettre du coup de l'optimiser. Maintenant, je t'ai fait une liste, que ce soit pour prendre ou perdre du poids, d'aliments qui moi m'aident souvent et que je trouve qui aident pas mal mes clients également. Donc on va commencer déjà pour augmenter ton volume alimentaire. Donc si ton problème principal c'est pour perdre du poids, et en premier, on va retrouver les fruits et légumes forcément. Très intéressant, je l'ai dit tout à l'heure, grande teneur en eau, gros indice de satiété, riche en fibres, riche en micronutriments. Je t'ai mis une petite liste des moins chers, j'ai envie de dire, et qui te permettent quand même d'avoir une grande diversité en termes de micronutriments. Donc les pommes de terre, les tomates, les pommes, les fruits rouges et les légumes verts. Ensuite, du coup, au niveau des sources de protéines, on va principalement avoir des poissons maigres. Alors attention, c'est important quand même de consommer de temps en temps des poissons gras ou en tout cas de se supplémenter en oméga 3. Mais dans le cadre d'une perte de poids, tout simplement, consommer en priorité des poissons qui sont plutôt maigres, comme le thon, le colin et le lieu qui font partie des moins chers. C'est une bonne stratégie pour avoir pas mal de protéines avec peu de calories, en tout cas peu de matières grasses. Ensuite, on a les boissons 0 calories, donc j'en ai parlé juste avant, je ne vais pas me répéter. Ensuite, les céréales soufflées. Donc ça, c'est plutôt en source de glucides. Alors évidemment, il y en a certains qui sont un peu riches en sucre, riches en additifs. Donc ne pas les surconsommer, c'est comme tout. Avoir une variété, manger
varier, compléter ses apports principalement en macro et en micronutriments. Le reste, en vrai, c'est de la suroptimisation. Mais moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est les cornflakes notamment. Alors j'en ai mis d'autres, Miel Pops, Coco Pops, Rice Krispies. En général, plus ça va être nature, plus ça va être raw un petit peu, moins ça va contenir d'additifs. Donc peut-être privilégier ces sources-là pour une bonne santé, on va dire. J'ai également mis les galettes de riz, très intéressant, faut les prendre alors avec pas trop de sel, il y en a certaines qui ont vraiment beaucoup de sel à l'intérieur, et le popcorn très sous-coté, mais si tu le prends avec peu de lipides à l'intérieur, ça peut vraiment être un cheat code. En dernier aliment, et pas des moindres, j'ai mis les légumineuses, alors faut aimer ça, mais c'est super important d'un point de vue micronutrition, super riche en fibres également, et donc parmi les principaux, on va retrouver les lentilles, les haricots blancs, les haricots rouges, en fait tout type de haricots dans ce style, les petits pois et les pois chiches qui vont vraiment t'apporter un gros volume alimentaire, pardon. Donc voilà, là tu as quand même pas mal d'outils qui peuvent te servir à optimiser ton volume alimentaire si tu cherches à perdre du poids. Maintenant, à l'inverse, pour diminuer ton volume, si ton problème c'est que tu n'arrives pas à prendre du poids ou peut-être que tu as du mal à digérer et que tu veux réduire du coup la taille des aliments et la place que ça peut prendre dans ton ventre pour faciliter ta digestion. Et donc, on va commencer du coup avec les poissons gras. À l'inverse de tout à l'heure, si tu cherches à prendre du poids, peut-être privilégier des poissons plus gras, ça peut être intéressant. Parmi les moins chers, on retrouve le maquereau, la sardine et le hareng. Ensuite, un peu plus cher, forcément, on va retrouver la truite et le saumon. Mais en réalité, si tu te nourris de ces moins chers-là et s'ils sont bien préparés, ça peut être des très très bons poissons, très intéressants d'un point de vue micronutrition et bonne source de lipides. De la même façon, pour les viandes, peut-être privilégier, si tu as du mal à manger suffisamment de calories, tes viandes qui sont plutôt grasses. Typiquement le poulet, éviter les filets de poulet, la poitrine, etc. Et te tourner plutôt vers des cuisses, des hautes cuisses ou des ailes de poulet qui plus est, qui sont moins chères. Même principe pour le bœuf. Ne pas acheter du bœuf 5%, mais plutôt du 15, du 20%, ça permettra d'augmenter le total calorique. Et j'ai mis cochon également. Alors faut aimer ça, mais en général, moi j'aime bien. Mais c'est une viande qui est plutôt grasse. Alors, plus riche en acides gras saturés, peut-être pas manger que du cochon, mais pareil, c'est pas forcément le plus cher. Et par contre, ça fait partie des viandes les plus caloriques. Ça dépend des morceaux, encore une fois, mais voilà. Ensuite, au niveau des produits laitiers, tu peux aussi faire un choix par rapport du coup à la teneur en matière grasse. C'est-à-dire que si tu as l'habitude de consommer du lait, peut-être remplacer le lait écrémé ou demi-écrémé que tu bois par du lait entier qui va du coup avoir plus de calories pour le même volume. Fromage blanc, c'est pareil, ne pas prendre du 0 ou du 3% et peut-être prendre plus du 7%. La crème fraîche, se tourner vers du 20, du 30%. Et au niveau des fromages, ceux qui vont être les plus caloriques, en général, ça va être ceux à pâte dure. Ensuite, on a les oléagineux et les fruits secs. Très intéressant. Alors là, j'ai pas mis d'exemple, mais tout simplement tous les fruits à coque. Je vais pas faire une liste exhaustive, mais les noix, les noisettes, les pistaches, les amandes, les noix de cajou, etc. Et les fruits secs également, c'est des aliments qui sont très secs. On l'a vu tout à l'heure, la teneur en eau, si elle est réduite, du coup, la densité énergétique est élevée, notamment, surtout pour les oléagineux, du coup, qui vont avoir en plus beaucoup de lipides à l'intérieur, donc très intéressant si tu as du mal à prendre du poids. Ensuite, on a les fruits et légumes qui sont un peu plus riches en calories. C'est pas parce que tu veux diminuer ton volume alimentaire qu'il faut pas manger de fruits et légumes, c'est une erreur, c'est super important pour ta santé. Mais peut-être qu'il vaut mieux que tu te tournes vers des fruits et légumes qui sont plus caloriques que les autres. C'est pour ça que je t'ai listé notamment la carotte, la banane, l'avocat, très intéressant parce que c'est une bonne source de lipides également, donc vraiment beaucoup de calories dans l'avocat, ou encore l'ananas. Ensuite, on va avoir les calories liquides. Donc là, ça peut être n'importe quoi. Jus de fruits, soda, on l'a vu juste avant, lait entier. Peu importe, en fait, c'est des calories qui vont pas t'apporter plus de satiété que de l'eau, mais du coup qui vont permettre de faire monter le compteur facilement. Donc il ne faut pas s'en priver. À l'inverse, dans le cadre d'une perte de poids, il faut les limiter parce que ça peut vraiment être des ennemis sous-estimés qui font monter le total calorique sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et donc, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, toutes ces choses-là, toutes ces techniques, tous ces aliments, c'est des choses que j'ai utilisées dans le cadre de dans ma perte de poids. Donc j'ai perdu 10 kilos en 9 semaines en optimisant, en augmentant justement mon volume alimentaire et donc j'ai pas eu forcément trop faim. Tout simplement parce que j'ai appliqué les bons principes et les bonnes méthodes. Donc si tu as un objectif, peu importe lequel, prise de muscle, perte de poids, je peux t'aider, ça j'en suis sûr et certain. Et si tu vois pas comment, ce que je te propose, c'est de t'offrir une consultation gratuite. L'idée de cette consultation gratuite, c'est qu'on se fasse une visio, que tu m'exposes tes problématiques, ou en tout cas tout ce que tu fais actuellement, que ce soit d'un point de vue nutrition, entraînement, peu importe. Tu vas pouvoir me poser toutes tes questions, je vais analyser tout ça, et on va voir ce qui bloque, ou en tout cas ce qui freine ta progression, et comment
tu peux pallier à ça du coup pour atteindre tes objectifs plus rapidement pour 2026 notamment qui arrive à grands pas. Si c'est quelque chose qui t'intéresse en tout cas, tu peux aller dès à présent sur le lien Calendly en première ligne de description sur lequel du coup tu vas retrouver un calendrier comme celui-ci où tu vas pouvoir réserver un créneau par rapport à tes disponibilités et aux miennes pour qu'on puisse s'organiser cette visio qui est, je le rappelle, complètement gratuit, c'est cadeau pour les fêtes et ça t'engage en rien. Donc je t'invite à aller vite réserver un créneau avant que tu en aies plus jusqu'à la fin de l'année. Je ne sais pas si je ferai ça encore longtemps. Donc voilà. En tout cas, je te souhaite d'atteindre tes objectifs et peut-être à bientôt.